Le tableau que je présente pour le prix Marin s'intitule Puyrenot. Donc Puyrenot, en fait, c'est le nom du village dans lequel j'habite depuis 1 an maintenant. J'avais envie de créer quelque chose en fait de presque immersif, de donner envie aux spectateurs de pouvoir presque rentrer dans le village par le biais de la peinture. Enfin, créer comme une fenêtre en fait, qui donne sur le village, quoi. J'ai voulu faire quelque chose d'assez détaillé, ce qui permet aussi aux spectateurs de vraiment passer du temps en fait, sur le tableau. Je me suis représenté avec mes poules en fait, parce qu'on a tout un cheptel de poules dans le village, quoi. Enfin, en tout cas chez moi. Et l'œuf que quelqu'un lance de je ne sais où. J'aime beaucoup la peinture flamande. À savoir Bruegel, Bosch, des peintres comme ça, et enfin, l'aspect sombre qu'il peut aussi y avoir dans ces peintures-là. Je voulais créer un truc un peu mystérieux, sombre et enfin étrange, quoi. Bon. Je m'appelle Matteo Andrea, j'ai 37 ans. Donc, je suis artiste plasticien, j'ai un cursus assez classique. Je fais les beaux-arts à Paris. C'est la première fois que je présente le prix Marin. C'était un peu un défi. Déjà pour une question de taille, de dimension. Parce qu'en général, je fais des choses beaucoup plus petites. Et là, le défi, c'était d'essayer de retrouver ce que j'ai l'habitude de faire sur un format 2 voire 3 fois plus grand. Je dessine toujours sur toile, donc ça c'était la même chose, partir d'un matériel complètement brut. Je ne me considère pas vraiment comme un peintre, plutôt comme un dessinateur. J'utilise la mine de plomb, le fusain, et la peinture vient après. Ce sont des personnages, la plupart du temps ce sont des femmes. Ça c'est pareil, c'est une sorte d'histoire d'amour général qui a depuis mes premiers pas aux Beaux-Arts. À chaque fois avec pas mal de grimaces, des faciès qui s'exprime en tout cas. Elle se retrouve là dans une situation, dans une composition. Il faut que je cherche à trouver des équilibres avec des éléments qui viennent souvent dans mes tableaux, qui n'ont pas forcément une valeur symbolique. On lui attribue celle qu'on veut. Je donne des pistes et puis chacun peut trouver sa propre histoire, s'approprier un peu le tableau. La toile s'appelle Sans titre. C'était pour jouer sur les 100 titres SANS, qu'on peut souvent retrouver dans des compositions abstraites. Moi j'aime bien ce que disait Picabia quand il disait que les titres ne sont pas des explications des tableaux et que les tableaux ne sont pas des illustrations des titres. C'est pour ça que j'ai trouvé celui-là, Sans titre. Il pourrait en avoir 100, chacun peut lui donner celui qu'il veut, faire sa propre histoire, et voilà la raison. Je suis Julia Roland, je suis artiste peintre. Voilà, j'ai voulu dans ce tableau représenter un objet qui est l'emblème du travail de peintre, le métier. Par l'objet qui est représenté, le chevalet, et qui nous relie tous les peintres qui sont ici, et faire perdurer cet art qui est la peinture de chevalet. Évidemment, j'ai pensé énormément à un de mes peintres préférés qui est Philip Guston en travaillant ce tableau, pour son humour, la dimension un petit peu tragicomique et le regard sur le médium. Et bien sûr à David Hockney qui a beaucoup représenté des scènes d'atelier et des meubles. Souvent quand je travaille la nature morte, je travaille sur le motif, c'est-à-dire en observant un objet, en peignant directement. Là je voulais représenter un chevalet qui soit un petit peu plus une vue de l'esprit, un archétype. J'ai fait un croquis que j'ai reproduit après sur cette toile au fusain. J'ai fixé le dessin au fusain en passant un glacis à l'acrylique, et par-dessus ce glacis j'ai travaillé à l'huile
avec une touche assez large, des gros pinceaux ronds. J'avais envie de travailler avec, rapidement, sans forcément aller dans les détails, pour garder plutôt l'idée et une certaine liberté de traitement plutôt que d'aller vers le perfectionnisme. Quand j'ai fini cette toile, j'ai laissé à peu près l'atelier dans cet état, c'est-à-dire avec un châssis nu et une toile pas encore entoilée. Et voilà, ce tableau, c'est aussi un aide-mémoire qui doit me rappeler que j'ai encore un tableau à faire. On peut y aller. Je m'appelle Pierre Aguekian et je présente aujourd'hui une œuvre qui s'appelle Red Dead Redemption. C'est une œuvre que j'ai réalisée en 2019. C'est une série de peintures, elle est issue d'une série de peintures qui puise à travers pas mal d'iconographie de toute l'époque hollywoodienne, et en fait ça part surtout du héros de mon enfance qui est Indiana Jones, et c'est un héros que je prends et qu'à travers toute cette série de peintures, je fais évoluer au statut de super-héros, on va dire. Mais vu que je ne voulais pas lui faire adopter ce statut de super-héros à cause de toute l'industrie hollywoodienne, je le transcende jusqu'à l'atomiser pour qu'il devienne une entité liée au cosmos. En gros, je peins l'homme du XXIe siècle à travers ses failles, ses innovations et ses échecs. Sur ces toiles, le processus de création, c'était une accumulation d'histoires, une accumulation de storytelling qui s'enchevêtrent les uns sur les autres, jusqu'à avoir un magma, quoi. Pour ce qui est des références, clairement Red Dead Redemption, Pixar, Steve Jobs, Markus Luppertz, la peinture allemande Neo Rauch, bien sûr Goya. Puis je suis beaucoup influencé aussi d'un point de vue spatial par la musique, Arca et Kanye West. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se diffuse dans l'espace, chez les musiciens, dans le son, dans tous les artistes musicaux, et je pense que c'est plus ou moins pareil pour la peinture. C'est pour ça que je regarde beaucoup d'archi aussi, comme Peter Zumthor, Valerio Olgiati aussi. J'adore. Enfin, c'est essentiel. Je m'appelle Marie-Pierre Brunel et je présente pour le prix Marin un tableau qui s'appelle Synode et qui est en fait un diptyque, un tableau en 2 panneaux. C'est une peinture acrylique sur toile avec des réaux de craie. Il y a des endroits de la toile où la craie, qui est en fait le dessin préalable à la peinture, elle reste jusqu'à la fin, à l'état final de la peinture. Ça représente 8 femmes qui sont agenouillées dans une forêt. Elles ont des peintures sur le visage qui viennent de cultures berbères, peuls, qui sont plus liées à du rituel et presque du magique. Et aussi dans cette peinture, en fait, elles ont des robes blanches. Et ça, c'est un peu un clin d'œil à la peinture, à l'histoire de la peinture, parce que le drapé est quelque chose qui a été beaucoup étudié par les peintres. Et moi, j'aime bien aussi ces questions de lumière, comment la lumière se pose sur les objets et comment travailler ces ombres et ces lumières. En fait, ce que je voulais exprimer dans ce tableau, c'est un rapport entre la nature et le féminisme. Parce que dans les théories écoféministes, il y a un rapprochement entre ce qui a été fait sur la domination de la nature et aussi la domination qui a été faite sur le corps des femmes et leurs droits. La forêt, c'est quelque chose qui est assez présent dans mon travail parce que j'ai grandi dans le Jura et que c'est de là que vient tout mon imaginaire un peu fantasmagorique, inquiétant. Et aussi, pour moi, la nature, ça exprime quelque chose d'une très grande beauté,
mais aussi elle peut être menaçante. Et c'est cette ambiguïté, menaçant et beauté que j'essaye d'exprimer dans ce genre de tableau. Je me suis décalée déjà. Je m'appelle Lise Stoufflet, je suis artiste peintre et je présente cette toile que j'ai faite spécialement pour le prix. C'est une toile où j'ai voulu représenter un petit peu l'atmosphère du moment, une espèce d'allégorie comme ça, où on voit du coup deux personnages observer un paysage à la fois idyllique et à la fois on sent que quelque chose s'est passé. Et les deux personnages sont complètement passifs par rapport à la scène. Ce ne serait pas qu'ils ne veulent pas faire quelque chose, mais en fait on sent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et en fait ça représente aussi peut-être une atmosphère qu'il y a en ce moment ou dans le monde actuel. On sent que voilà, la marche de l'histoire va dans un sens et nous on regarde un peu les sociétés commencer à s'effondrer, ou en tout cas il y a des idées comme ça qui émergent et qu'on regarde parce qu'on ne peut rien faire en fait. On se retrouve dans cette position de spectateur. Et puis il y avait aussi un jeu avec le spectateur du tableau qui pourrait aussi faire partie de la scène, qui pourrait carrément être assis à cette table. Puis avec voilà, une mise en scène un peu théâtrale avec les rideaux. En fait, peut-être que derrière, c'est un décor. Là, j'ai vraiment voulu jouer sur les couleurs du coucher de soleil idyllique parce que voilà, c'est un couple d'amoureux qui regardent le coucher de soleil avant tout, quoi. Mais finalement, cette atmosphère, elle peut être un peu atemporelle parce que ça pourrait tout autant être le matin. Puis si on imagine une atmosphère un peu de fin du monde, comme ça, apocalyptique, on imagine aussi comme ça peut-être des espèces de nuages incandescents et du coup dans des tons roses aussi. En fait, j'imaginais que la fin du monde pouvait être aussi un peu jolie, quoi, esthétiquement. Ce dont je suis sûre d'ailleurs. Je m'appelle Lucas Ribéron, je suis peintre et je travaille à Montreuil. Cette œuvre, elle trouve son origine, comme souvent dans mon travail, dans des captations vidéo que je réalise. L'idée étant d'envisager la vidéo comme on ferait un croquis. Ici, il s'agit d'une vidéo faite au musée archéologique de Naples. L'idée était vraiment un jeu sur l'espace, c'est-à-dire d'ouvrir une porte, d'ouvrir un espace dans l'espace de l'exposition. Avec donc l'utilisation d'un objectif 360 degrés qui me permettait d'avoir une vision panoptique de l'espace, donc qui faisait allusion aux espaces impossibles d'Escher ou du Piranèse. C'est-à-dire qu'on a cet espace qui se déploie et qui nous submerge quasiment comme ça, voilà. Ce qui permettait de renforcer la référence à la mythologie, parce qu'au premier plan on a donc ce titan qui est Océan, donc avec son dragon, ce bras. Et donc voilà, l'utilisation de la mythologie permet finalement permet un discours un peu universel qui permet assez facilement d'aborder des sujets contemporains, des sujets d'aujourd'hui. Donc là, en l'occurrence, de parler de notre planète et de la montée des eaux, par exemple. Pour parler un peu de la technique, là j'ai utilisé toute une série de grilles d'aération avec différents motifs donc que j'utilisais en pochoir et un certain nombre de matières que j'utilisais en impression, en fait, vraiment en venant tamponner comme ça la toile. Il y a le travail autour de la couleur, donc je suis parti d'une toile noire sur laquelle j'ai travaillé mon image en négatif, c'est-à-dire que je suis venu dessiner l'ombre, mais l'idée était de dessiner l'ombre par la lumière. Donc d'utiliser du chrome, de l'argenté qui d'un seul coup comme ça nous reflète la lumière. Avec ces différentes échelles de trame, je vais pouvoir faire un travail de mise au point dans mon tableau. C'est-à-dire que de près, je vais avoir une toile complètement abstraite et cinétique, et en me reculant d'un seul coup, ça devient figuratif et les choses apparaissent. Donc j'aime bien cette idée comme ça d'une toile qui soit en perpétuel mouvement, un peu comme un écran qui se serait arrêté et qui vibrerait comme ça.
Je m'appelle Marie-Cécile Marquez. La toile que je propose, elle s'appelle Nier. C'est l'une de mes plus grandes toiles. On peut y voir un espèce de bateau qui est comme figé, on va dire figé dans le temps. Et on ne sait pas trop si on est dans quelque chose de plutôt rêvé ou quelque chose de plutôt cauchemardesque. J'aime beaucoup chez les artistes en fait l'hybridation des médiums, et que ce soit à la fois de la sculpture, de la peinture, de la vidéo. C'est ce qui m'intéresse vraiment, le travail artistique pluridisciplinaire. Et pour le prix Marin, du coup, j'ai décidé de réaliser un volume à partir d'objets de rebut. Donc c'est important que ce soit des objets récupérés. Et je les retravaille comme un jeu, où finalement le plâtre vient couler comme si c'était de la peinture. Et ensuite, ils mettent des petits personnages. Donc en fait, je me fais comme un petit théâtre, une mise en scène pour raconter une histoire à la fois la mienne et celle plus contemporaine de nos jours. Ensuite, je le passe informatiquement. Donc l'usage du numérique est très important dans ma pratique parce qu'il apporte vraiment de la fiction et du coup un univers presque trop esthétisé. Et je réalise comme ça un univers fictionnel que je vais ensuite repeindre pour leur donner encore une autre interprétation et une autre dimension où là, la peinture va dépasser le sujet même. Je m'appelle Johan Riva et je suis peintre. La peinture que je présente pour le prix Marin, c'est une huile sur toile qui fait 2 mètres par 2,80 m et qui se nomme Le Dernier Homme. C'est vraiment la facture picturale qui a donné le nom à cette peinture, ainsi qu'un écho au dernier roman inachevé d'Albert Camus, Le Premier Homme. Quand j'ai passé de figure de cavalier, la matérialité de l'huile qui était très diluée, quand je l'ai appliquée, ça l'a fait apparaître de manière très spectrale, comme si elle était absorbée par ce fond obscur en fait. Une forme d'effacement qui arrivait de ce cavalier comme absorbé par le fond dans une lente décantation de l'image. J'ai pris conscience qu'en fait il se passait quelque chose que je n'avais pas du tout prévu, mais qui était, en fait j'étais en train d'essayer une tentative de faire apparaître une disparition. Et cette disparition, c'est pas n'importe quelle disparition finalement, c'est la disparition d'un cow-boy. Le cow-boy dans l'inconscient collectif, c'est un symbole du romantisme, sauvage parmi le sauvage en fait, qui a un rapport à la nature qui est très fort, dans un espace où tout semblait possible encore. Mais c'est également la figure de l'homme du 19e siècle en fait. Ce 19e siècle qui voit l'apparition de la société industrielle, de ce bouleversement qui va marquer l'humanité et la société. Et il est acteur contemporain de ce changement. Et ce changement va voir sa disparition en fait. Et c'est ce changement-là qui se trouve matérialisé picturalement sur la toile qui m'a porté et qui peut faire de lui justement le dernier homme en fait. Je suis Lina Benalla, j'ai 30 ans. J'ai choisi cette œuvre qui s'appelle « Des ailes pour survivre » pour la présenter à ce concours. Cette peinture, elle est inspirée d'un tableau de William Blake. Ce tableau, c'est Satan's Meet Job with Sore Boils. En fait, c'est Dieu qui envoie Satan pour tester la foi de Job. Et en fait, on y voit une dualité ici qui exprime l'existence, le bien, le mal, le fantastique, le maléfique. Et en fait, à la base, donc on voyait Satan avec ses ailes. Et en fait, j'ai juste repris les ailes et j'ai fait... pour moi, c'était une façon d'exprimer ces dualités, des ailes qui montent vers le haut et d'autres ailes qui partent vers le bas. William Blake a lui-même été inspiré par la Divine Comédie de Dante, où on y voit des cercles de l'enfer. Donc j'ai voulu faire un petit rappel par rapport à ces 3 cercles.
Et en fait, ça fait des nouvelles peintures. Et comme si c'est des ailes qui essayent de s'échapper du tableau, donc j'ai repris ces ailes-là, on y voit juste le passage. J'ai choisi de ne pas mettre de châssis. Et j'aime bien ce côté léger, les petites franges en dessous. J'aime bien aussi l'idée que je peux prendre l'enrouler et la transporter facilement avec moi, parce que j'aime bien aussi la prendre en photo dans différents endroits, dans les paysages, parfois juste la disposer à la plage, comme ça. Et ça comme j'y vois quelque chose de spirituel, ça me rassure de pouvoir l'enrouler et le transporter avec moi facilement. Et de ne pas le voir comme juste quelque chose de figé, de lourd, enfin voilà. Alors, je suis Marie Weissansel. Je vais vous présenter ma peinture qui s'appelle Pierre au poisson. C'est l'un des plus grands formats sur toile que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui. Je travaille d'après photographie, issue d'albums de famille. Pour moi, justement, cette banalité du cliché de vacances, en fait, elle révèle une part assez énigmatique. Et cette étrangeté, en fait, elle va vraiment me pousser à la peindre. Ce qui m'intéressait ici, dans cette photographie, c'est le rapport entre la figure humaine assez centrale et le paysage qui l'englobe. Une fois que j'ai choisi en fait la photo, je vais avoir un temps de regard sur cette photo qui va être très 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 lent et longue, c'est-à-dire que cette photo, je vais vivre avec pendant plusieurs semaines. Et une fois digérée, je ne vais plus du tout voir cette image comme quelque chose à reproduire, mais je vais voir cette image par morceaux, et ces morceaux vont devenir presque abstraits en fait, voire informels. Et ensuite, ces morceaux, je vais les appréhender par des techniques picturales différentes. Donc, par exemple, ici, on va trouver de l'acrylique, de l'encre, de l'aquarelle, du fusain, du pastel gras, du pastel sec. Et du coup, je ne hiérarchise pas les éléments, c'est-à-dire que je ne vais pas me dire là, il y aura un premier plan ou un second plan, mais ça sera plutôt un travail comme un patchwork ou un tricot qui va se déployer dans la toile comme des spores en fait, qui viennent se multiplier. Chaque morceau de peinture, je vais la traiter dans la même intensité, dans le même souci du détail. Et chaque morceau pourrait être une peinture en fait, à part entière. Et du coup, on a à la fois une peinture très minutieuse, mais à la fois aussi absolument infidèle face à l'image source. Bonjour, je m'appelle Sharon Burtin et je vais vous présenter une œuvre d'une série qui se nomme Kinétique pour le prix Marin. Cette œuvre est une matérialisation de mon rapport singulier et sensible au monde de la nature. Elle présente une inflorescence dont chaque partie amène plusieurs domaines d'appréciation. Pour exemple, la physique quantique et l'astrophysique pour les recherches sur la matière, l'espace et le temps autour des trous noirs. Apporté en fait généralement par Stephen Hawking et Etienne Klein, qui ouvrent à des parentés formelles entre le monde de l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il y a aussi la spiritualité à discerner de l'ésotérisme qui se passe lors de mes expériences méditatives pendant une promenade ou un voyage. Mais aussi il y a le domaine musical, ici annoncé par le titre Kinétique, œuvre musicale du groupe de rock indépendant Radiohead, dont les recherches s'apparente à un travail presque scientifique et pictural des sonorités. En fait, dans l'ensemble, je parle tout simplement du monde sensible. Cette peinture, je l'ai produite en 2018, lorsque j'étais encore dans mon atelier à Paris. Mes recherches dans différents domaines a placé ce tableau au sol de mon espace de travail, et j'utilisais des outils qui étaient simples, qui sont tout simplement mes mains, la matière, la couleur, la gravité, la densité et la lumière. En fait, mes mains sont venues écrire sur cette toile un état d'éveil, une considération de tous mes domaines de recherche. Il y a du mouvement dans la matière, des confrontations entre mon corps et la dimension de l'œuvre,
des oppositions entre différentes textures, des accompagnements entre la couleur et aussi la matière, du dialogue dans l'ensemble de ces éléments et aussi la cristallisation de cet ensemble de l'activité peinture par le séchage. L'œuvre en fait devient ici une métaphore qui est le recueil d'une réalité personnelle singulière à un instant T. Magnetize, au niveau de la technique, c'est de la peinture à l'huile. C'est une pièce que j'ai réalisée en 2 temps. J'ai eu un premier temps, c'est un temps sur une couche plus fine, le premier jour, et le deuxième jour, j'ai légèrement empâté sur certaines zones, en fait. Donc toujours dans un travail de structure et de couleur, en fait, quand je réalise une peinture, je pense que ce que je cherche aussi, c'est de dissimuler des formes, de proposer une peinture presque un peu cryptique où en fait il y a des fantômes de formes ou même probablement de récits de l'histoire de l'art qui interviennent par le fantôme de la couleur ou par la forme générée par les accidents ou non en fait. Une sorte de jeu un peu ambigu entre ce qui est aléatoire et ce qui ne l'est pas. Et en l'occurrence, Magnetize, c'est une peinture que j'ai relativement construite. Alors, le Magnetize, c'est aussi un titre, c'est une action, le fait de magnétiser, et en l'occurrence, je pense que je sais pas si c'est le rapport au jaune ou au rouge, mais en fait, je pense que cette peinture, elle est magnétique en soi. Enfin, j'avais le sentiment de créer une action en fait aussi. Sculpturel, c'est bien. Je m'appelle Trenki Rekesh, je suis artiste interdisciplinaire. Je travaille entre Paris et Bucarest. Et pour le prix Antoine Marin, je présente 3 pièces. Un dessin, le vortex, la colonne vertébrale, qui est un assemblage sculptural, et le œuf-monde. Ça m'intéresse la transformation de matière, l'espace entre le monde et la matière intérieure, l'affect, l'émotion, l'expérience, et la matière de le monde extérieur qui se trouve dans la colonne vertébrale, matière qui est récupérée dans le monde extérieur et qui parle de la transformation actuelle dans notre société. Et aussi, j'utilise des éléments dans le monde organique et en même temps le monde synthétique, dans un mélange alchimique. Pour moi, la colonne vertébrale, il exprime cette fragilité de notre monde qui est peut-être dans un collapse ou dans une nouvelle vie qui va recommencer. Le vortex exprime un double mouvement, il exprime une création, mais aussi une destruction que nous pouvons entrer dans lui. Je travaille dans une manière gestuelle, répétitive. Je laisse le processus de créer la forme. Et le œuf-monde, c'est une forme, c'est une interforme qui existe, qui exprime une forme en devenir, qui se change, qui est en mutation. Je m'appelle Clara Chamsor. Alors moi, je m'inspire beaucoup d'artistes qui parlent en fait de la notion d'immatériel et d'invisible. Donc Robert Morris avec sa série Blind Time, mais aussi Dove Alouche ou
James Welling. Pour le prix Marin 2021, je présente un tirage pigmentaire. Donc ce projet est issu de mon travail de monotype. À partir de numérisation de ces monotypes, je génère des négatifs. Et en fait, j'opère un déplacement de l'image vers un traité photographique et je procède à une inversion des valeurs, du positif au négatif, et une inversion des propriétés. Donc le dessin devient alors une matrice. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de donner des sens à la matérialité même de l'image et de présenter un négatif qui est un espace subsidiaire, intermédiaire, et qui témoigne du mouvement de la naissance d'une image.